Alléluia, nous devons la famille et la parole de la vie et oui, la mort et oui, son pas nous utiliser à notre aussi et mauna bina bina la c'est à bina que nous profiter. Et la commune qui est moins dans les pantos à amater, moins dans les pantos et à amater. Yako inasema unamsema mwezi hapa mpaka kama hivi tunaongea bwana tete mau kesi tulimango tulivi la tete mau bwana muwana mutila kata kwa aso tete mau bwana muwana mutila kata kwa aso ela na ukufuro anibalachi hallelujah praise the lord tete mau dona no abana nti na okata ndu aso ela na ukufuro vuro anibalachi bora to ple anibalachi hallelujah praise the lord ma to na ni so kana so na ni na Gede mamanya be adaka ni mamanya adaka ke Yesu Kristo gede ni mamanya adaka ke Yesu Kristo amen haleluya Yesu Kristo ni mamanya be adaka Yesu Kristo ni mamanya be adaka Yesu Kristo mu be adaka Yesu Kristo ni mamanya be adaka haleluya tanya leo Yesu Kristo ukimwambia pe atakapo tembea ile kumwachi doa nyakati amekele moa eye ninya kale diplamena eye amekele maufumbeje amezote haleluya epepo amekele maufumbe haleluya le gambe ya kema wachi kupanyika mau ameto mau siamboa ameto ato Jésus alidaji haleluya ameto Jésus alidaji ameto Jésus alidaji ameto Jésus ameto no watu ameto akele ndakawo haleluya ameto akele vuome ameto akele tanesome ntakese wale Jésus alidaji Luichichu amevuvu kwa juu wale Jésus alidaji praise the Lord hallelujah et mawako kakabana le la sinji ameto yekela mawanu yedila la evma ona o ameto alidaji hallelujah evma bena o ameto that ameto ndakao achichi ameto etalese amebeto ndakese na mchako amebeto mo na mchako amebeto basi de mchaka bichi ela vema na amkata wana to na ele ya cho anibakata ele ya cho siamle anibashi e ma okomuwa le anokata vome e evre mo wa ila kunu hallelujah ezuwo oyi la ezuwo oyi
C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore dans notre émission Qui est qui. Nous avons tout le plaisir de la faire dans la ville d'Edéa. Edéa est située à près de 60 km de la cité économique camerounaise Douala et à près de 170 km de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Cette ville qui abrite un peu plus de 23 000 habitants revendique une superficie de 180 km². Vous me poserez certainement la question de savoir, mais pourquoi parler de la ville d'Edéa? Mais bien évidemment parce que notre invité du jour est à la tête de cette ville depuis quelques années déjà, le docteur Albert Emmanuel Lane, qui est un chrétien très engagé, un enfant de Dieu qui aime beaucoup le Seigneur. En tout cas, on le verra dans cette émission. Il est un médecin de formation, notamment il fait dans la pharmacie. Il nous parlera de son témoignage tout au long de cette émission. C'est pas ici que nous la ferons, nous irons dans son bureau. Alors suivez-nous et à tout de suite. Comme nous le disions tantôt, nous recevons dans cette émission aujourd'hui le maire de la ville d'Edéa. Il est par ailleurs pharmacien. Il aura d'ailleurs le temps de se présenter lui-même dans un instant seulement. Pas qu'il n'y a pas de médecins ou encore d'hommes politiques dans le pays, mais sauf que des hommes politiques qui connaissent le Seigneur et des médecins qui connaissent le Seigneur, je crois qu'il n'y en a pas assez. C'est un privilège pour nous d'échanger aujourd'hui avec le docteur Albert Emmanuel Lane. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous recevoir dans votre bureau. Bonjour. Bonjour Zenabo et bonjour à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de partager votre témoignage? C'est pour moi un privilège d'avoir été choisi, identifié comme personnalité dans notre pays pour partager ma foi chrétienne et partager également les missions qui sont les miennes aujourd'hui. En tant que maire de la ville. En tant que maire de la ville. Nous avons dit que vous êtes maire de la ville, on le redit encore, vous êtes médecin. Est-ce que vous pourriez faire une meilleure présentation de vous-même? Peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait omises. Je suis maire de la ville d'Edéa depuis 2020, depuis les dernières échéances municipales. Donc, par ailleurs, je suis pharmacien, docteur en pharmacie. Je suis également promoteur de plusieurs structures dans le cadre d'une fondation que j'ai créée avec mon épouse depuis 2005. Donc, promoteur d'établissements scolaires, d'orphelinats et de différentes actions que nous menons pour, on va dire, le bien-être des populations de façon générale et pour la promotion aussi de l'évangile
Je suis le promoteur d'un festival qui s'appelle le GOFA, Gospel Festival Africa, festival de louange et de gospel au sens général. Mais c'est parfait. Et ces structures sont-elles dans la ville d'Edea ou dans d'autres parties du pays? Principalement dans la ville d'Edea, nous avons donc un groupe scolaire qui a à peu près 700 élèves et un collège qui a à peu près 500 élèves. Et nous avons la pharmacie dont je suis le promoteur et nous avons l'orphelinat également qui est toujours à Edea. Et donc vous voyez que le gros de mes activités sont quand même basées à Edea. Une ville que vous aimez bien apparemment. Une ville qui m'a adopté et qui a adopté ma famille depuis de nombreuses années. Mes parents ont vécu ici et donc je peux dire que je suis par essence et par nature un Edéaien. Alors, puisque vous parlez d'adoption, monsieur le maire, nous on est bien intéressés de savoir comment s'est déroulée votre enfance, vos études, où les avez-vous faites? J'ai eu la chance ou le privilège de faire mes études depuis l'enfance dans la ville de Douala. Okay. Dans la ville de Douala où j'ai fait les études primaires en partie. Et puis ensuite en Europe. Et puis j'ai eu une enfance, on va dire, un peu mouvementée. Mais pourquoi? Pourquoi pas le Cameroun et l'Europe? Je suivais mes parents simplement. Et j'ai eu ensuite, je suis revenu en 6e. Donc j'ai fait la 6e avec une personne que vous avez aussi interviewé, M. Banakani. On a fait la même 6e M3 à Liberman, promotion 82. Et donc c'est comme ça que j'ai fait tout le premier cycle jusqu'en 3e où j'ai eu mon BPC. Ensuite j'ai fait mes études du second cycle et j'ai pu avoir un baccalauréat CRC qui m'a amené à faire des études de pharmacie. Voilà, donc en fait, succinctement, le parcours scolaire et académique. Et après ces études-là, comment êtes-vous entré dans le monde professionnel? J'ai fait mes études de pharmacie donc à Bordeaux, en France, et tout s'est bien passé. Je peux dire que j'ai fait de belles études, des études qui sont soldées par un doctorat en 1996. Wow. Et j'ai fait une spécialisation en pharmacie industrielle, donc on appelle ça un DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, qui m'a permis d'être pharmacien industriel. Donc ça m'a ouvert les portes à l'industrie pharmaceutique. Et donc c'est ainsi que mon premier poste, je l'ai exercé en France, dans une société qu'on appelle GlaxoSmithKline, GSK, qui est un grand groupe pharmaceutique qui m'a donné ma première chance en tant que jeune pharmacien diplômé. Et donc j'ai travaillé dans la production industrielle jusqu'au moment où le Seigneur nous a appelés avec mon épouse à tout quitter et à revenir nous installer au Cameroun. Wow. Et comment avez-vous créé cette voie du Seigneur ou bien cette décision? Est-ce que c'était facile? Parce que pour des personnes installées en Europe, revenir au Cameroun peut être assimilé au calvaire, entre guillemets. Ça a été considéré par beaucoup de nos connaissances même comme une petite folie. On avait même construit notre maison. En fait, pour des jeunes cadres à l'époque, on aurait dit on vivait une petite vie tranquille. Voilà, donc il faut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, puisque la vie chrétienne c'est une vie de relation avec Dieu, lorsqu'on a son écoute, il y a des choses qu'il vous demande de faire. Et nous avons ressenti, mon épouse et moi, puisque là il s'agissait vraiment d'un dialogue de famille, pour prendre ce genre de décision, il fallait qu'elle laisse ce même témoignage dans le cœur. Ça fait que lors d'un séjour en 2004, au Cameroun, nous avons été confrontés à cette réalité et nous avons ressenti dans le cœur, comme on dit souvent, cet appel, cette direction de revenir nous installer au Cameroun pour apporter notre contribution modeste à la lutte contre la pauvreté. C'est ça le message de Dieu, sauver de la pauvreté. Donc c'est ainsi qu'en 2005, nous avons donc décidé de revenir. Et comme Dieu fait ces choses de façon admirable, il m'a permis de trouver un emploi en un mois. Wow. Voilà, en moins d'1 mois, j'ai trouvé un poste à la Brex Cameroun comme cadre à cette époque-là,
responsable d'exploitation à Yaoundé. Et après, je suis arrivé au Cameroun. Dès le lendemain, j'ai commencé à travailler. Mais c'est parfait. Voilà. Parce que ceux-mêmes qui ont suivi des études au Cameroun n'ont forcément pas comme opportunité. Monsieur le maire, Dr Albert Emmanuel Lin, c'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous aujourd'hui dans le cadre de notre émission Qui est qui. 19 ans après avoir quitté l'Europe pour le Cameroun, est-ce que vous le regrettez ou bien vous vous dites, Albert, tiens, c'était vraiment la voie du Seigneur? À votre avis, non, je veux simplement dire que ce que Dieu a permis que nous puissions faire depuis 20 ans pratiquement au Cameroun, nous n'aurions pas pu le faire étant en France. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que nous avons grandi d'abord spirituellement. C'est-à-dire entre le moment où nous rentrons au Cameroun et aujourd'hui, nous avons vécu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Et aussi, nous avons pu être des instruments utiles entre ses mains pour impacter autour de nous. Donc je pense que peut-être que Dieu nous aura utilisés de l'autre côté parce qu'il est souverain, mais j'ai le sentiment que nous sommes à notre place et au bon endroit. Vous l'avez constaté comme moi, depuis l'introduction de cette émission, je n'ai encore posé aucune question concernant Dieu à notre invité du jour, mais le mot dominant jusqu'ici, c'est Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes notre invité aujourd'hui, Dr Albert Emmanuel Lin, pour parler tellement de Dieu. On aimerait savoir à quel moment cette relation avec le Seigneur elle a commencé jeune, à vous écouter, vous n'avez pas souffert parce que vous suivez vos parents en Europe et partout ailleurs. Vous avez fait de très belles études, donc a priori vous ne souffriez pas pour chercher le Seigneur. D'où part votre histoire avec le Seigneur Jésus? À quel moment vous vous convertissez? Écoutez, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. C'est justement ça le sens de mon témoignage, c'est de dire que on n'a pas besoin toujours de souffrir matériellement pour rencontrer Dieu. J'ai eu la chance et le privilège d'être dans une famille qui nous a bien élevés et qui nous a donné aussi certaines valeurs chrétiennes. On va dire, mon grand-père était pasteur, donc ça fait qu'on a évolué dans une famille qui avait une certaine crainte de Dieu, au moins de façon traditionnelle. Nous allions à l'église, nous avions un certain amour pour la chose de Dieu. Alors, il se trouve que, étant encore petit, à l'âge de 10 ans, en 82, j'ai perdu un de mes frères aînés qui avait 19 ans, d'accident de voiture. Et ça a été pour toute la famille un traumatisme terrible. En un instant, nous avions tous nos fondements qui s'étaient effondrés. Et je veux simplement dire que ce moment a été pour nous, malgré la tristesse de la situation, un déclic pour toute la famille, pour chercher une solution. Je ne peux pas dire Dieu, mais on cherchait le réconfort. Alors, dans des églises par-ci, dans des églises par-là, maman qui cherchait à gauche, maman qui cherchait à droite. Et ça fait que pour nous, cette période a été le moment où on a commencé à expérimenter des moments de prière, des moments qu'on ne connaissait pas en vérité. C'est-à-dire parfois le renouveau charismatique, parfois des choses un peu nouvelles dans l'environnement de notre famille. Et je peux dire que petit à petit, j'ai eu mon baccalauréat donc, et je suis parti en Europe où j'ai continué mes études supérieures. Et en 1992, donc 2 années après d'être parti en 90, j'allais à l'église, mais je n'avais pas une relation vraie avec Dieu. En vérité, j'étais un bon religieux, c'est-à-dire que j'aimais la chose religieuse, je pouvais faire ma prière de temps en temps, mais je n'obéissais pas à Dieu. Je n'étais pas quelqu'un qui avait vraiment soumis sa vie à Christ. Ouais, donc, ça fait que bon, l'apparence semblait belle, et je pense que dans beaucoup de nos églises, il y a aussi beaucoup de jeunes, et même des moins jeunes, qui ont une belle apparence, mais dont la vie n'est pas vouée ou bien soumise à Dieu. Est-ce que le Seigneur a peut-être appelé des tombeaux blanchis? Des tombeaux blanchis. Malheureusement, ce n'est pas un très beau mot, mais c'est une expression vraie. L'extérieur est tout blanc, tout propre, mais l'intérieur, c'est la pourriture. Nous sortions, nous faisions des bêtises avec des amis, mais le dimanche, ma conscience
Preston, venez voir. Tous les biologistes vous diront que nous avons découvert toutes les créatures vivantes de la planète. Que nous n'aurons plus de surprises. Enfin, si on ne parle pas des insectes. Pourtant, c'est faux. Il y a encore des créatures qui vivent aux confins de nos pays. Des créatures qui sont restées cachées depuis des siècles. Et tout est sur le point de changer. Trélis, viens par ici. Qu'est-ce que c'est? Un grizzly? Non, un Ursus arcos. Un ours brun. Il a été tué il y a peu de temps. Allez, au travail. Parker, qu'est-ce que vous faites? L'air de faire quoi, Dr. Preston? On est une équipe de scientifiques. On fait pas une partie de chasse. De protection. Ouais, j'espère bien. Cathy, regarde ça. Elle est 2 fois plus grosse. C'est ce qui veut dire que l'attaquant était forcément 2 fois plus gros. C'est fou, j'en reviens pas. J'ai trouvé 2 empreintes, de 38 par 26 cm. Il va battre le Bigfoot à tête couture. Il doit faire dans les 140 kilos avec un tronc de plus de 2 mètres. Donc s'il tient debout, il doit mesurer 3 ou 4 Il serait plus grand que l'ours polaire et plus que le Kodiak, c'est incroyable, il est plus grand que tout ce qu'on qu'on n'a a... jamais découvert. J'espère que vous avez raison, Travis. Ça fait un sacré trophée, vous trouvez pas? Brandon! Послушай, нужно уходить отсюда, скажи своим, c'est опасно. Écoutez, Vadim veut qu'on parte tout de suite. Oui, non, il faut qu'on parte avant la nuit. 8 chasseurs ont déjà été tués cette saison. Attendez, on n'ira nulle part. Quoi? On est à 2 doigts de prouver au monde qu'un ours préhistorique vit encore sur Terre. Parker est à 2 doigts de faire disparaître de la surface de la Terre. Brandon, je t'en supplie. Il faut pas qu'on reste ici. Tu dois réussir à convaincre tes amis de partir. Tu m'entends? Va leur parler. Moi, je peux pas rester ici. Il faut qu'on s'arrête. Pourquoi il fait si peur? T'as déjà vu un Kodiak mutiler quelqu'un? Ils ont une force de morsure de plus de 800 kilos de pression. Imagine que sa mâchoire s'abatte brutalement sur ta tête. Ses incisives écrasant ton crâne comme si de rien n'était. Et je te parle d'un ours normal. T'as vu la griffe que Travis a retirée de la carcasse? Surtout ne cours pas. Les ours adorent voir leur proie s'enfuir en courant. Ils aiment sentir la peur. Et toi, tu flingues. Ça bouge. Nord-est. Ça se rapproche, c'est tout près. Qu'a-t-elle dit? Tu devrais voir quelque chose. Ne tirez pas! C'était une bonne fois pour tous.
Travis. On se verra au tribunal, Travis. C'est fini pour vous. Oui, entrez. Docteur Travis Preston. C'est ce qui est écrit sur la porte. En fait, il est écrit service médico-technique Nord, sans issue. Que puis-je pour vous? Doug McConnell. Avocat. Vous êtes devenu plus difficile à trouver que les créatures que vous chassez. Mes clients désiraient... Faites donc demi-tour et dites à Harker qu'il neigera en enfer avant que je ne réponde à ces accusations stupides et qu'on se retrouve au tribunal. J'ai bien peur de ne pas représenter Jim Harker. Vraiment? Non. Désolé. J'ai entendu avocat et je me suis préparé au pire. Ce n'est rien. J'ai plutôt l'habitude. Non, mon client est de ces hommes qui admirent votre ambition. Qui est votre client? Il a suivi vos tentatives pour prouver l'existence du célèbre tigre de Tasmanie, le requin de 12 de Bornéo. Eh bien, il a raison, ce n'était rien que ça. Des tentatives. Docteur Preston, si je viens vous voir aujourd'hui, c'est que j'ai plusieurs vidéos qui pourraient vous intéresser. Écoutez, j'apprécie que vous soyez passé me voir, mais j'ai vu assez d'images floues pour le restant de ma vie. Je vous dirai simplement s'il s'agit d'un castor ou d'une bûche. Laissez-moi vous expliquer. Le projet Kangyang pour l'eau est une importante initiative chinoise. Mon client aimerait beaucoup s'octroyer vos services. Je suis cryptozoologue, monsieur McConnell, pas hydrologue. Sans oublier que je ne vais plus sur le terrain. Mon équipe n'est plus là. Docteur Preston, je sais que votre dernière expédition s'est assez mal terminée. Ça suffit. Je crois que nous avons terminé. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ces chaussures sont très nettes. Attendez. Mon client a des ressources conséquentes et de l'influence. Croyez-moi, vous pourriez dire adieu à tous vos problèmes judiciaires. Vous le saurez très vite. Ah, ben voilà. Bonjour. Bonjour, Doug. Prêt à aller sur le terrain, est-ce que je peux? Je vous attendais avec impatience. Voici Katie Langley, biologiste marine, et Brandon Huard, craquant tout genre et aussi cuisinier. Bonjour. Je vous présente Doug McConnell, un avocat avec des principes. Wow, à peine 30 minutes en Chine et on trouve déjà une espèce menacée. Oh, désolé, voici Baishi. Elle nous a été gentiment recommandée par le service de protection de l'environnement. Elle sera notre guide interprète. Ravi de faire votre connaissance. Salut. On y va? On est parti. D'accord. Voilà la voiture. Le matériel est arrivé? Tout était là. Bien, ça vous ennuie si je conduis? Vous avez un permis de conduire international? Oh, je ne pars jamais sans deux. Les pipelines parcourent déjà plus de 400 km. Leur tracé a été méticuleusement pensé pour minimiser tout risque pour la faune. C'est super, hein? Oh non, ne me dites pas qu'il n'y a aucun réseau. J'en avais hier. Oh, j'ai déjà installé le campement. Enfin, j'ai monté quelques temps, c'est tout. C'est pas vraiment mon truc. Ah non, c'est super. Vous nous faites visiter les lieux maintenant? Vous voulez y aller maintenant? Je crois qu'il vaudrait peut-être mieux y aller demain. Pourquoi ça? Eh bien, il y a encore quelques petites choses administratives à régler. Rien de grave, on attend encore quelques autorisations. Vous savez, la paperasse. Merci. Merci beaucoup. 不客气，你们好，我叫吴涵。 Il s'appelle Wuhan. Cathy. Oui. Si ces images sont bien réelles et que cette créature est ici,
Ça bouleverserait le réseau trophique de la chaîne alimentaire. Il y a d'abondantes réserves de nourriture, aucun prédateur à la ronde. S'il est bien là, c'est pas rien. Ce serait le secret le mieux gardé de l'histoire. Tout le monde ne rêve pas de voir des bus remplis de touristes se balader dans sa propriété pour tenter d'avoir des photos du dernier monstre à la mode. Merci d'être venue, Cathy. J'avoue que j'ai été un peu surprise par ton appel. Ça faisait des mois que je te cherchais. J'ai même pensé à t'attaquer pour que tu te manifestes. Scott est mort, mais c'était pas ta faute. Tu le sais, n'est-ce pas? C'était qu'un gamin.工地北区一切正常，普遍什么情况？